on va commencer par faire quelques modifications dans le scatter proxy. Alors ici, vous n'avez pas tout ce setup, c'est ce qu'on va mettre en place. On va commencer par sélectionner toutes les normales. Ici, on a les normales, alors je les ai désactivées. On peut les sélectionner et toutes les supprimer. Pour l'instant, on n'en a pas besoin. En partant de l'astéroïde GeoEye, si on remonte, on a le VDB from Polygon. J'ai ajouté un lien. Ici, on va créer un convert de VDB. Ce convert VDB, je vais mettre l'adaptivity à 0.01. Si j'affiche les informations, ici, je suis quasiment à 3 millions de polygones. Je vais garder ce nombre pour le setup et ensuite, je passerai sur une résolution plus haute, comme celui-là, le convert VDB sur l'astéroïde Eye. L'astéroïde Eye, j'ai adaptivity 0 et là, par contre, je suis à plus de 7 500 000 polygones. Donc pour l'instant, j'ai tiré un lien, j'ai créé le convert VDB, adaptivity 0.01, convert to polygon. J'ai créé un file cache. Alors le file cache, j'ai juste dupliqué le file cache astéroïde GeoEye, parce qu'il y a déjà dans le base name le backtick avec le $OS et le wedge index. Donc je l'ai nommé astéroïde Geo for texturing. Donc celui-là, ça va être notre modèle de référence et quand on va faire le rendu, on mettra un switch où on va afficher vraiment le high poly. Ensuite, j'ai ajouté un nul, out astéroïde for texturing, et un output. L'output index est mis sur 5. Ensuite, on va aller dans les medium rock. J'ai changé le nombre de medium rock. Je l'ai passé à 500. Sur la droite, après le mesure couverture 3, on a le color convexity. Alors ici, je l'ai passé en concavity. On va le renommer en même temps. Donc ici, c'est color underscore concavity. Et le deuxième, c'est convexity. Color underscore convexity. Donc on a à droite le convexity et à gauche le concavity. Ensuite, pour l'optimisation, dans le subnet, donc c'est le subnet 8, j'ai supprimé la géométrie et on va utiliser que les points du scatter. À la base, le setup est comme ça, il est connecté comme ça. Donc ici, j'ai enlevé le lien et je l'ai mis directement à la sortie d'un merge. Alors, cette partie-là n'existe pas. On a directement le scatter numéro 2. Dans l'input numéro 2, on tire un lien. On va ajouter un nul. On va créer un attribut angle. Cet attribut angle va servir à inverser la couleur. Je vous montre ici dans le scatter. Si je désactive l'attribut angle, j'ai le même scatter que sur la gauche, que celui-ci. Et si j'active l'attribut angle, j'inverse les couleurs. C'est v@cd égale moins @cd. Alors on peut mettre le v si on veut ou pas. Par défaut, il reconnaît le cd en tant que vecteur. Et il tourne sur les points. L'idée, en mettant ce scatter, c'est d'avoir des points qui sont répartis un peu partout. Donc si j'affiche le merge ici, on a les deux scatters mélangés. Alors mettez pas la couleur, je vais juste mettre un color rouge pour montrer la différence. On va avoir des points et ces points en fait, ils ne vont pas être des small rocks, mais on va s'en servir avec un attribut de transfert pour justement faire des tâches sur l'astéroïde pour ajouter un peu du noise, comme si il y avait de la granularité. Et donc on aura ici sur la droite en rouge de la granularité qui sera éparpillée un peu partout sur l'astéroïde. Et sur la gauche, on va avoir des grappes de granularité. J'enlève le color. Voilà, donc ici, on a ajouté cette partie-là. Et sur ce scatter, j'ai ajouté 20 000 points. Toute cette partie, on peut la supprimer. On se retrouve comme ça. Ensuite, au niveau des medium rock, donc quand on suit le lien, normalement on est connecté directement ici.
On est directement connecté au file cache. J'ai ajouté un compile. Alors je vais les descendre. Donc chez Rania, on fait juste compile block. On fait tabulation en compile. On va avoir compile block, celui-là, compile block. Celui-là, c'est celui-là qui est ici. Je vais supprimer. Ensuite, on va faire un for each connected pieces. Et ce for each connected pieces va être créé ici. Et à l'intérieur, on va juste mettre un remesh. Le remesh, j'ai en target size, j'ai mis 0.1. On va augmenter le nombre de polygones. À la base, on va avoir ce nombre de polygones et le remesh va augmenter le nombre de polygones parce qu'on va appliquer du noise par-dessus. Et si on n'a pas assez de polygones, le noise va pas très bien marcher et ainsi que la couleur. Alors, je peux supprimer, ça je l'ai mis en plus. Et je relis ici le end du compile. Je le relis au MediumRock Geolo, au file cache. Petit oubli de ma part, dans les propriétés du for each and 1, il faut cocher la case multithread when compiled. Ce sont vraiment les seules grandes modifications que j'ai apportées avant justement d'attaquer le texturing pour qu'on puisse réaliser ce setup sur un plus grand nombre de machines sans avoir un PC de la mort qui tue. Voilà, je vais descendre les autres files cache à la même hauteur. Je retourne à l'astéroïde builder. Et en sortie, tout à droite, donc j'ai tiré un lien, c'est le 5e output, le dernier qu'on a créé. Donc c'est l'output numéro 6. Ici, en suivant le lien, on va arriver sur le Out Asteroid for Texturing. C'est notre astéroïde justement qui est adapté à 3 millions de polygones pour avoir une première approche sur le texturing. Cette partie-là, on n'a pas encore, on la fera par la suite. Et à l'intérieur du test prévu, il y a le setup qu'on va faire ici au niveau de l'astéroïde builder. Je peux le rapprocher. Ici, je vais ajouter un post-it. Je fais clic droit. Je vais nommer scatter proxy. Je vais le dupliquer. Je vais le nommer noise for texturing. Le robe géométrie output, je peux le mettre sur le côté. Ici, je vais récupérer l'astéroïde I. Ici, je vais tirer un lien. Je fais tabulation switch. Je peux supprimer le merge ici. Pour l'instant, je n'ai plus besoin. C'était pour la preview. Et je vais récupérer la haute astéroïde for texturing. Je vais le mettre sur index 1. Ensuite, on va utiliser les attributs de transfert. Alors, je tire un lien. Je vais mettre une couleur. Tabulation color. On va utiliser la couleur noire pour l'astéroïde. Sur les points. Ensuite, du color, je tire un lien, tape attribut transfert. Du small rock, je tire un lien. Et je vais mettre un autre color aussi. Je vais le mettre en vert. Et je décoche primitive parce qu'ici, la couleur est sur les points. La couleur est sur les points. Et je récupère que la couleur. Dans les conditions du sense threshold, je vais le mettre à 0. Et on va utiliser le blend width. Je vais le mettre à 1.45.
Comme ça, on va avoir ces points de couleur vert. Et l'idée est d'utiliser cette couleur verte pour ajouter du noise à cet endroit-là. Ensuite, on va faire pareil pour les medium rock, mais avec une couleur rouge. Et ensuite, on va appliquer un noise qui sera différent sur la couleur rouge. Je récupère les medium rock. Je mets notre color. Lui, on va lui mettre la couleur rouge. Et pareil, un attribut de transfert. Alors, je le duplique. Je duplique cet attribut de transfert. Je le connecte ici. Et je le connecte au color 3. Voilà. Et là, on va voir, ici, on a nos rochers. Les empreintes rouges, ce sont les empreintes des rochers médium. Et ça va nous permettre non seulement d'avoir une couleur différente, mais aussi d'avoir une os différent par rapport aux petits rochers qui sont verts. On va ajouter un attribut de VOP. Je tire lien tabulation, attribut de VOP. On va le nommer set base noise. Et là, à l'intérieur, on va récupérer la couleur et on va ajouter du noise, soit sur le rouge ou soit sur le vert. Si j'ouvre la géométrie spreadsheet, sur les points, ici j'ai la couleur rouge, verte et bleue. Dans la rouge, j'ai des variations. Dans la verte, j'ai des variations. Et dans la bleue, elle est toujours à 0. Donc on va se servir des deux canaux, rouge et vert. Je commence par ajouter un noise qui va être global partout. Alors, depuis P, je tire un lien, je fais tabulation turb noise. Je vais vous donner les presets que j'utilise pour avoir un rendu qui me semble assez correct. Après, vous pourrez tweak par la suite. Je le passe en 3D noise. Ici, je passe la frequency à 0.5 sur tous les axes. Alors, 0.5 ou 0.5, ça fonctionne pareil. Houdini accepte le 0.5. Ensuite, je vais ajouter un displace along normal. Et le noise, je le mets dans le amount. Là, il a fait un displace partout. Il ne prend pas en compte la couleur. Maintenant, on va lui dire de prendre en compte la couleur. Pour ça, on va multiplier soit le canot rouge, soit le canot vert par le noise. Parce qu'ici, on a un dégradé entre le noir et le vert, ou entre le noir et le rouge. Donc le noise va s'effectuer là où il n'y a pas de noir. Donc on commence par le rouge. Pour récupérer la couleur du point, et on a ici CD, qui est la couleur de la géométrie en entrée. Je fais vector to float. Et ici, je vais avoir mes canaux R, G et B. D'un point de vue technique, ça fonctionne de la façon suivante. Le vector to float va séparer les canaux RGB, fval1, fval2 et fval3, et chaque canal va avoir une valeur entre 0 et 1. Et on va se servir de cette valeur pour multiplier le turb noise. Donc on commence par le rouge, on tire un lien canal rouge, je fais tabulation multiply. Je vais multiplier le noise par ce canal rouge. Et je le mets dans la mount. Et ici, on va avoir que les zones en rouge dans lesquelles il va y avoir du noise. On va ajouter une constante dans l'input 3 et cette constante va multiplier le noise. Ça permettra d'avoir une noise plus intense ou moins intense sur les zones qu'on veut. Alors je tire un lien, je fais tabulation constante. Alors par défaut, je suis à 0. Si je mets à 1, on a le noise qui a sa valeur normale. Et je vais mettre par exemple 50. On a le noise qui casse, c'est normal, c'est pour montrer. Et ici, on voit bien que le noise sort vraiment que des zones rouges. Parce qu'ici, on utilise le canal rouge qu'on multiplie par le noise. Enfin, du coup, on multiplie le noise par le canal rouge. Alors, je vais repasser à 10. C'est la valeur que j'utilise. On va faire pareil pour le vert. Sauf qu'on va utiliser un flow noise. Alors, je tire un lien depuis la position P. Je fais tabulation AA flow noise. Un anti-aliased flow noise. C'est super dur à dire. Je duplique le multiply et le constant.
Je vais changer l'input 1 qui est sur le canal rouge, on va le passer sur le canal vert. En val 2. Et ici, ce lien qui va vers notre turbulent noise, on va le passer sur notre flow noise. Je fais Shift S pour afficher les liens arrondis. Voilà. Et maintenant, on va les additionner. Pour l'instant, il n'y a toujours que le turb noise. On va ajouter un add ici, dans le amount, dans le lien vers le amount. Et on va ajouter le deuxième multiply. Et les paramètres du flow noise, la 3D frequency à 0.2 sur les trois axes, l'amplitude à 0.5 et la roughness à 0.765. Ensuite, on va régler le displacement. Là, il est à 1, il est un peu violent. On va le mettre à 0.1. Et ici, on va avoir nos variations. Je remonte à l'Asteroid Builder. Je mets un color. Ici, on va commencer à voir nos variations, notre noise. Oui, on voit déjà les grappes qui se forment. Ici, on va voir les grappes. On le voit dans la spéculaire. Dans les reflets, on le voit dans les reflets, les grappes qui se forment et les creux sont lisses. Ici, les creux sont vraiment lisses. C'est plutôt pas mal. C'est déjà un premier résultat qui est plutôt pas mal. Alors, très important, avant de continuer, on va cleaner les data qui sont en trop. Toutes les données qui sont en trop et qui ne sont pas utiles. Alors, je retourne à le scatter proxy. On va très vite le faire, je l'oublie tout le temps. Je commence par la gauche, for texturing proxy. Donc si j'appuie sur le i, je vais avoir ici prime attribute name. Pour l'instant, on n'en a pas besoin. Parce que tous ces attributs vont être pris en compte lorsqu'on va ajouter tous les noise et ça peut ralentir, ça va ralentir si on en a trop. Donc on clean tout ça. Alors, je fais attribute delete. Sur les points, j'ai que la position. Vertex, rien. Primitive, on a que le name, on supprime le name. Et details, on n'a rien. Et ensuite, on peut sauvegarder. Ensuite, ici, ça va être le même, puisqu'on part du VDB from Polygon. On va avoir les mêmes branches. Donc on peut dupliquer l'attribut delete. Voilà, je vérifie quand même. On a bien que le name. Et ici, on n'a que le name. Je peux sauvegarder les deux, Asteroid Geolo et Asteroid GeoEye. Ensuite, le Big Rock Geolo. Il vient d'ici. On voit, on a des points attributes et des primitives. Tout ça, on peut supprimer. Attribut delete. Point attribute, on va faire tout, sauf la position, P. Donc, pour faire tout, c'est l'étoile. Et pour dire sauf, ça va être l'accent circonflexe. Voilà, donc là, on va tout effacer, sauf la position P. Attaque attribut, il n'y a rien. Là, on efface le name. Et dans les details, il n'y a rien. Si je vérifie, très bien, j'ai plus que la position. Ensuite, je peux sauvegarder. Les Medium Rock. Je vais le prendre à la fin du compile. Ah oui, ici, ok, j'ai des points attributes, des prime attributes et du details attribute. Ok. Pareil, attribute delete. Mine de rien, ça en fait beaucoup à la fin.
chaque branche et ça devient très très vite ingérable après par la suite. Point attribute, on va effacer la couleur et fracture class. Vertex, il n'y a rien. Pareil, primitive fracture class. On peut tout effacer, je mets une étoile. Et dans les details, on peut effacer par map. Sauvegarder mes jump rock geolo. Et sur les small rock geo, alors je peux cliquer aussi directement aussi parce qu'il est sauvegardé déjà. J'ai la couleur. Bon, la couleur, on n'en a pas besoin. Attribute delete. Attribute delete. Point attribute la couleur. Le reste, il ne doit rien avoir. Et là, on peut sauvegarder. Voilà, maintenant, on est prêt pour la suite.